Je me souviens encore du froid métallique de la crosse dans ma main, de son poids inattendu, étranger. La cathédrale Saint-André. Ces tours jumelles perçaient le brouillard épais qui s'était abattu sur Paris ce soir-là, et la pluie incessante transformait les pavés en miroirs traîtres. Le jugement. C'est ce que je me disais, les dents serrées, mes doigts glissant sur le métal mouillé. C'était le jugement, et je tenais l'arme. Mes yeux cherchaient Raphaël, mon frère, là, devant l'autel. Et puis Julien le Grand, l'homme que je venais d'embrasser passionnément, l'homme qui avait juré de me protéger, l'homme qui, selon Raphaël, avait vendu mon père aux Russes. C'était absurde, impossible. Et pourtant, le journal, je l'avais lu. J'avais vu l'encre noire sur le papier jauni, la date du 12 mai, et ces mots si précis, si glacial. Je ne sais pas qu'il a fait un marché avec les Russes. Comment j'étais arrivé là, l'arme pointée non pas sur l'ennemi évident, Pierre Duval, mais sur Julien, celui qui me protégeait. Le chemin était tortueux, fait de sang et de mensonges. Tout avait commencé, ou plutôt, tout avait éclaté il y a seulement quelques jours, mais ça me semblait être une autre vie, une autre Marie. Je me vois encore courir. Mes poumons brûlaient, mes pieds nus saignaient sur le marbre froid de la galerie du penthouse de Julien. La robe de soie, autrefois d'un argent immaculé, était déchirée, souillée de boue, de je ne sais quoi d'huile et de, de sang. Mon sang, celui d'un inconnu? Je ne savais plus. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas le laisser m'attraper. Pierre Duval, le boucher de Marseille. L'évocation de son nom me donnait la nausée, même sous l'effet de l'adrénaline pure. J'avais hurlé, un cri rauque, désespéré, qui avait déchiré la musique raffinée du quatuor à cordes. Non, je ne savais même pas à qui je l'adressais. Aux gardes qui s'approchaient, non. Mon regard était monté au-delà de la foule de visages figés, au-delà des lustres scintillants, vers la mezzanine. Là, au-dessus de tout, il était là. Julien le Grand, silhouette sombre, immobile, son verre de champagne oublié dans sa main. Ses yeux, des puits d'espresso brûlés qui ne laissaient rien transparaître, et pourtant, j'avais senti quelque chose. Une sorte de froide reconnaissance, ou peut-être juste une proie potentielle. Peu importe. C'était mon seul espoir. Mon instinct de survie m'avait poussé vers le diable, espérant qu'il me protège d'un démon encore pire. Ne le laissez pas m'avoir, avais-je haleté, agrippant les revers de son costume sur mesure à plusieurs milliers d'euros. Il sentait la pluie et le fer, mais aussi un parfum d'homme cher, de pouvoir. Mes mains crasseuses maculèrent le tissu sans que j'y prête attention. À ce moment précis, j'étais juste une bête traquée, acculée. C'était une décision bête, irréfléchie, dictée par la panique, n'est-ce pas? Pourtant, quelque part au fond de moi, j'avais calculé. Je savais qu'il était le plus grand monstre de tous, le seul capable de tenir tête à Duval. La température de la pièce avait chuté de plusieurs degrés quand Pierre Duval était entré. Son imperméable dégoulinait, ses hommes, des exécuteurs, pas des gardes du corps, le suivaient comme des ombres menaçantes. Son sourire, ce sourire avec sa dainty nord, c'était le sourire de la mort. Et il m'avait regardé, accroché à Julien, avec une possession dégoûtante. Une chienne qui a échappé à sa laisse, avait-il grogné. Julien n'avait pas scellé. Je me souviens des tremblements qui me secouaient quand je lui avais chuchoté à l'oreille « S'il vous plaît, ne le laissez pas m'avoir ». J'avais senti sa chaleur, la puissance de son corps et le danger. Ses yeux s'étaient posés sur moi, ses prunelles vertes sous la crasse et le sang, ses yeux qui reflétaient à la fois la terreur et cette petite étincelle de défi qui m'habitait encore. Il avait vu ça. Il avait vu au-delà du dénuement. C'était particulier. Ce sentiment étrange qu'il me voyait, pas juste un problème. Elle saigne, Pierre, et tu sais ce que je pense du sang sur mon marbre.
Sa voix était calme, posée, mais la tension qu'elle avait installée était palpable. C'était la rupture du traité, la déclaration de guerre. Pour moi, une inconnue. Je ne comprenais pas. Il m'avait ensuite placé derrière lui comme un bouclier, une possession à défendre. La suite, c'est une succession de phrases coupantes, d'ordre implicite. « Essaye », avait-il dit à Pierre. Un seul mot. Et puis l'horreur des points rouges des lasers qui apparaissaient sur le front de Duval et de ses hommes. L'odeur du métal des fusils. Le clic des sécurités qui sautent. Une vingtaine d'hommes de Julien, surgis de nulle part, nous entouraient. Mon cœur battait la chamade, une folle symphonie d'adrénaline. Je me sentais à la fois pétrifié et incroyablement vivant. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un se battait pour moi. Et Julien, il était terrifiant. « Tu commences une guerre pour une femme que tu ne connais pas, le grand », avait hurlé Pierre. Et la réponse de Julien, gravée dans ma mémoire. « Je commence une guerre parce que tu as oublié tes manières. » J'étais sa propriété, en quelque sorte. La sienne, pas celle de Duval. La fête avait été annulée, évacuée. Moi, je m'étais écroulé, l'adrénaline retombant comme une chape de plomb. La décharge électrique avait été trop forte. Quand j'ai rouvert les yeux, l'odeur d'antiseptique et d'un coûteux parfum d'homme me titillait les narines. Pas un hôpital, des draps de coton égyptien, et lui dans un fauteuil en cuir lisant mon dossier. « Qui êtes-vous » j'avais demandé, ma voix éraillée. « Je suis l'homme sur le sol duquel tu as saigné » avait-il répondu sans lever les yeux. Il savait tout. Ou du moins, tout ce qu'un fichier pouvait dire. Marie Dubois, spécialiste en restauration d'art. Pas un casier, même pas une amende. Et pourtant, le plus dangereux truand de l'Est voulait m'écorcher vive. Le silence dans la pièce était pesant. Il attendait. J'avais peur, mais aussi une rage sourde qui bouillonnait. « Je n'ai pas volé d'argent », avais-je dit. « J'ai volé un tableau. » Son sourcil s'était levé, une invitation à continuer. Je ne savais pas si c'était une bonne idée, mais j'avais besoin qu'il comprenne. Et puis, la vérité commençait à m'étouffer. Ce n'était pas juste un tableau, c'était un secret. Sous la couche de peinture, des symboles, des chiffres, des noms, la carte d'une vaste opération de blanchiment, une décennie d'opérations sales. J'avais pris des photos. C'était mon levier. Mon frère, Raphaël, il l'avait. C'est du moins ce que je croyais. Il s'était approché. Chaque pas, une augmentation de tension dans l'air. Il s'était arrêté à quelques centimètres. Je pouvais sentir sa chaleur, son aura de danger, mais aussi une étrange sensation de sécurité, comme un rocher au milieu d'une tempête. Il avait touché mes cheveux, un geste si inattendu, si doux, presque. Tu aurais dû tout brûler. Je savais. Mais mon frère, je pensais que c'était mon seul moyen de le récupérer. L'interruption de Stéphane, son homme de confiance, était une lame de couteau dans notre bulle. Le feu, l'entrepôt de Julien, son trafic d'armes. Une revanche, avais-je murmuré, le cœur glacé. La voix craquante de Pierre Duval au téléphone, sa menace de brûler la ville, de s'en prendre à la jolie maison de verre. J'ai essayé de partir, de me rendre, de sauver Raphaël, mais Julien m'avait attrapé, sa prise de fer sur mon poignet. Tu ne vas nulle part. La proximité, la chaleur de son corps, ses yeux qui brûlaient les miens. Tu es sous ma protection maintenant. Dans mon monde, ça veut dire quelque chose. Si je te lâche, je parais faible. Et je ne parais pas faible. Du cynisme, du machisme, de la fierté, ou autre chose, je ne savais pas. C'était trouble, complexe. Ses émotions contradictoires me submergeaient. Puis sa décision. On va leur donner une leçon sur les droits de propriété. Le ton implacable, le sourire froid sur ses lèvres. J'allais avec lui. Au front, c'était la guerre. Le quai 42, Marseille. La pluie, le sel, le diesel.
Mes mains tremblaient dans la veste tactique, 3 fois trop grande pour moi. Je voulais rester dans la voiture. Mais si je restais dans la voiture, comment saurait-il que j'avais la marchandise? Julien m'avait regardé, la peur visible dans mes yeux, mais aussi la détermination. Stéphane, tu lui colles à la peau. Si une balle arrive à moins d'1 mètre d'elle, tu la prends. Cet homme, il était vraiment prêt à mourir pour moi. Pourquoi? Moment de pause narrative, de commentaires personnels. Attendez une seconde, là. Je dois faire une pause, respirer un peu, me poser. Tout ça, cette situation avec Julien, Pierre, mon frère, c'était juste surréaliste. Je veux dire, j'étais une simple restauratrice d'art. Marie Dubois, des toiles, des pinceaux, des vieux livres. Ma vie, c'était la solitude tranquille de l'atelier, les effluves d'huile de lin et la poussière du temps. Et soudain, je me retrouvais propulsé dans ce monde de violence, de code, de mort. Pourquoi au juste? Pour un tableau? Pour des secrets de famille que j'ignorais? J'avais l'impression d'être une marionnette dans une pièce dont je ne connaissais même pas le titre. Mon père, ce dentiste si doux, si calme. Est-ce que cette image était aussi fausse que la vie que je menais depuis quelques jours? C'était trop. Trop de révélations, trop de sang, trop d'hommes qui me disaient ce que je devais faire ou ne pas faire. Dans mon petit monde d'avant, les seuls dangers étaient les solvants trop forts ou une erreur de restauration irréversible. Maintenant, les enjeux, c'était la vie ou la mort. La mienne, celle de Raphaël, celle de Julien. J'étais perdu, complètement paumé. Mais au milieu de cette tempête, il y avait cette étrange connexion avec Julien. Est-ce que c'était le syndrome de Stockholm? Une folie partagée? Je n'en savais rien. Mais ça me tenait. Ça me liait à lui. La scène sur le quai était sortie tout droit d'un film. Pierre Duval, son grand parapluie grotesque, ses hommes, leurs fusils. Raphaël, mon frère. Quand je l'ai vu battu, un capuchon sur la tête, le sang m'a glacé. Je voulais me précipiter, mais Julien m'a retenu. Il est vivant, avait-il dit, son regard posé sur Duval. Pour l'instant. J'ai tendu la clé USB. J'ai exigé qu'il relâche Raphaël. Une petite souris négociant avec un prédateur. Ridicule. Stéphane m'a raconté plus tard ce qui se passait de son côté. Il était là, juste derrière moi, son fusil à pompe bien en main. Il avait vu mon visage, ma détresse. Il savait que Raphaël était tout pour moi. Stéphane m'a dit qu'il se sentait impuissant, serrant les dents. Il m'a dit qu'il se demandait comment Julien pouvait prendre autant de risques pour une inconnue, qu'il aurait pu me livrer à Duval et s'en tirer sans histoire. Il m'a dit que même s'il avait une confiance absolue en Julien, il était terrifié pour nous. Quand les conteneurs ont explosé, pas avec des bombes, mais avec ce camion fou qui a fondu sur les Russes, Stéphane a pensé « Ce salaud est un génie ». Puis, le chaos. Les balles sifflaient, les cris, l'odeur de poudre à canon mêlée à celle de la pluie et de la mer. C'était l'enfer. Mon frère. J'avais vu Duval l'entraîner vers un hors-bord. Il était presque parti. Je voulais courir. Julien m'a plaqué au sol, me protégeant des éclats de grenades. Nos visages étaient si proches, son cœur battait contre le mien. Il est parti, Marie. Si tu cours, tu meurs. Et son levier est perdu. Ces paroles, dures, réelles. Mon seul réconfort était la promesse qu'il m'a faite. On le récupérera. Dans la voiture, de retour vers je ne sais où, j'étais en état de choc. Il m'a mis la main sur le genou, un geste simple, mais qui a eu un effet étrange sur moi. J'ai couvert sa main de la mienne. Pourquoi, j'ai chuchoté. Pourquoi m'avoir sauvé? Tu avais la clé USB, tu aurais pu me laisser. Et sa réponse, je n'aime pas les brutes. Et puis, tu n'as pas vu son visage. Le visage de Pierre Duval. Il n'avait pas vu une voleuse, avait dit Julien. Il avait vu un fantôme. Un fantôme. C'était ça. Mon père.
Un dentiste, mort quand j'avais 6 ans. Un accident de voiture. Pourquoi Julien avait posé cette question? Pourquoi mon père? Nous n'étions pas retournés au penthouse. Trop évident. Une planque dans les Vosges, un chalet rustique en apparence, mais une forteresse infranchissable. Du bois, du cuir, des livres et un bon feu de cheminée. Une chaleur trompeuse, une illusion de paix. Je me suis effondré sur le canapé. L'épuisement m'envahissait. Julien était revenu avec du bourbon. Le liquide brûlait ma gorge, mais arrêtait les tremblements. Raphaël, ils vont le torturer? Julien s'était assis en face de moi, calme, sûr de lui. Duval est d'abord un homme d'affaires. Il ne va pas abîmer sa marchandise. Il a besoin de Raphaël pour te contrôler. Ces mots étaient si froids, si pragmatiques. J'avais donné la clé USB. Je n'avais plus rien. Tu m'as, avait-il dit. La phrase avait résonné dans l'air, lourde de sous-entendus. Il m'a tendu une pochette en cuir, des documents. Son équipe avait travaillé vite. Une vérification d'antécédents. Mon père n'était pas un dentiste. L'homme sur la photo, serrant la main d'un Pierre Duval plus jeune, plus mince, sur un quai qui ressemblait à celui que nous venions de quitter, c'était mon père. Alejandro le chirurgien Moretti, a dit Julien, un exécuteur pour les familles italiennes dans ces années 90. Le seul homme que Duval ait jamais craint. Mon monde s'est effondré. Mon père. Un tueur. Il était si gentil. Paragraphe original. Souvenir de mon père. Il y avait 7 fois, j'avais peut-être 5 ans, où je m'étais cassé une dent de lait en tombant à vélo. J'avais hurlé de douleur, de peur. Mon père, ce dentiste au sourire doux, m'avait serré dans ses bras. Il avait cette odeur de propre, de menthe, pas de sang ni de poudre. Il m'avait rassuré, m'avait raconté une histoire de fée des dents spéciales qui viendrait me chercher ma dent et qui m'apporterait le plus beau des cadeaux parce que j'étais une fille si courageuse. Ses mains, si douces quand il les posait sur mon visage, pas celle d'un homme qui réglait des problèmes avec la violence. Cette image de lui, protecteur apaisant, contrastait si violemment avec ce que Julien venait de révéler. Qui était-il vraiment? Qui étais-je, moi, la fille de ce mystère? Il s'était caché quand j'étais né, avait changé de nom pour nous protéger. L'accident, pas un accident, un contrat, un coup monté par Pierre Duval. Et maintenant, il me voulait, non pas pour la clé USB, mais parce que j'étais l'héritière du territoire Moretti. Tu possèdes un casino. Je peux à peine payer mon loyer, avais-je ri hystériquement. Mais j'avais le pouvoir. Le pouvoir d'expulser la mafia russe. La révélation était trop grande. Mais sa main sur ma joue, le pouce qui essuyait la saleté, son contact était immédiat, réel. Il était là. Que faisons-nous? Ai-je chuchoté. On arrête de courir, a-t-il murmuré. Et il m'a embrassé. Un baiser soin, sauvage, désespéré, qui avait le goût de bourbon et de danger. C'était la guerre. C'était la survie. C'était tout. Mon téléphone. Une sonnerie inattendue. Un message. D'un numéro inconnu. Ne fais pas confiance à Legrand. C'est lui qui a vendu papa, et je ne suis pas kidnappé, Marie. J'attends que tu me l'amènes. Raphaël, je me suis figé. Le téléphone est tombé de mes doigts. Mon sauveur, mon frère l'accusait du meurtre de mon père. Mon cœur s'est brisé. Le monde s'est tordu. J'ai forcé un sourire, la trahison planant dans l'air. Rien, j'ai menti. Juste le choc. Serre-moi. Il m'a prise dans ses bras, ne se doutant de rien. La demoiselle en détresse était morte. La fille du chirurgien était là. Le lendemain matin, la lumière crue du soleil filtrait par le verre pare-balles du chalet. Lui faisant des œufs, moi buvant mon café. Une scène de vie paisible, si ce n'était l'air lourd, vicié par mon secret. Je vérifiais mon téléphone chaque fois qu'il avait le dos tourné. Un autre message de Raphaël. Amène-le à la cathédrale Saint-André. Minuit, seul.
ou j'envoie les preuves aux fédéraux et je disparais pour toujours. Raphaël avait peur de lui. Et moi, étais-je en sécurité avec Julien? Ses mains sur mes épaules, sa chaleur qui transperçait mon pull. Sa voix murmura dans mes cheveux. Je ne laisserai pas ça arriver. Il partait pour Paris, pour expliquer aux autres familles pourquoi il avait déclenché une guerre. Stéphane, son homme de main, devait rester avec moi. Mais ce n'était pas son vrai nom. C'était un homme de confiance de Julien. Je ne sais plus pourquoi je l'appelais Stéphane. Les noms se mélangeaient dans ma tête. Dès que la lourde porte en acier s'est refermée, j'ai agi. Une ruse pour avoir de l'intimité dans la salle de bain, le bruit de l'eau pour masquer le son de ma voix. Je ne peux pas l'amener seul, j'ai tapé. La réponse de Raphaël instantanée. Il te fait confiance, dis-lui que tu as une piste. Dis-lui que tu dois aller à la cathédrale pour récupérer quelque chose. Le territoire. Ces mots résonnaient. N'étais-je rien d'autre qu'un acte de propriété pour lui? Il me fallait des preuves. Glissé hors de la salle de bain, j'ai fouillé sa chambre, son sanctuaire. Sous le matelas? Trop facile. Derrière un cadre? Non. Au-dessus de l'encadrement de la porte. Une petite clé froide. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. J'ai ouvert le tiroir verrouillé. Un Glock. Des vieux journaux. J'ai pris le premier. Mai 12. Le chirurgien m'enseigne le métier. Il me fait confiance. Il ne sait pas que j'ai fait un marché avec les Russes. Mon souffle s'est coupé. C'était donc vrai. Julien avait trahi mon père. L'homme qui me protégeait était celui qui m'avait rendu orpheline. J'ai pris l'arme. Elle était lourde, froide. Je l'ai glissée dans mon pantalon, couverte par mon pull. Les larmes me brûlaient les yeux. Mon monde venait d'exploser. Stéphane, j'ai appelé, ma voix tremblante à la perfection. Mon téléphone, j'ai eu un appel, une femme. Elle a vu Raphaël. Il se cache dans la crypte de Saint-André, blessé. Il ne sortira que pour moi. Stéphane a hésité, soupçonneux, mais l'urgence de mes mots, le désespoir dans ma voix, il a appelé Julien. Julien allait nous rejoindre là-bas. La cathédrale Saint-André. Le monument gothique perçant le brouillard, la pluie. Julien m'attendait, ses hommes autour de lui, sombres comme une statue. J'ai refusé le parapluie. Je voulais sentir le froid, la pluie, ça me gardait lucide. Es-tu sûr de cette information? Il regardait mes yeux. Je reconnais la voix de mon frère, j'ai menti. Le goût de cendre. Ma main cherchait le Glock. Pas encore. Attends de voir Raphaël. Attends d'avoir la vérité. Les portes massives. L'intérieur caverneux, éclairé par des bougies vacillantes. L'encens et la pierre ancienne. Raphaël, j'ai crié, par ici. Et il est apparu, mon frère, costumé, propre, intact. Tu vas bien? J'ai bégayé, la confusion me submergeant. Mieux que bien, ma sœur. Son sourire, glacial. Julien n'avait pas arrangé son arme. Éloigne-toi de lui, Marie. Non, Raphaël m'a appelé à ses côtés. Viens avec ta famille, pas avec le meurtrier de ton père. Le moment était venu. Il sait, Julien, j'ai dit, ma voix de plus en plus forte. J'ai vu le journal, ce que tu as écrit il y a 20 ans. Tu as fait un marché avec les Russes. L'expression de Julien n'avait pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la douleur, du regret. Marie, il a dit calmement, lis la page suivante. Quoi? La page suivante, j'avais lu la date du 12 mai. Je n'avais pas regardé plus loin, trop aveuglé par la trahison. J'ai fait un marché avec les Russes, a-t-il continué, sa voix résonnant dans la cathédrale. Pour acheter du temps à ton père. Duval avait un contrat sur sa tête. J'ai proposé de faire passer leur drogue par mon territoire s'ils épargnaient Alessandro. Alessandro, mon père. J'ai vendu mon âme pour le sauver. Menteur, et hurlé Raphaël. Il voulait le trône. Il a tué papa pour prendre la ville. Ton père est mort parce qu'il a refusé de partir.
a rugi Julien, perdant son calme pour la première fois. Je lui avais acheté des billets pour le vol 812 pour Rome, pour vous deux. Il n'est pas monté dans la voiture parce que je l'avais trahi. Il n'est pas monté dans la voiture parce qu'il t'attendait, Raphaël. Raphaël s'est figé. Tu étais en retard, pris par tes dettes de jeu, et craché Julien. Alessandro a attendu. Les Russes l'ont trouvé. Qui, d'après toi, a payé pour tes études? Raphaël. Qui a payé le prêt immobilier sur la maison à Gennevilliers? J'ai regardé Raphaël. Son visage était pâle, son aplomb craquait. C'est vrai, j'ai chuchoté. Ça n'a pas d'importance, a hurlé Raphaël. Il a claqué des doigts, et les hommes sont sortis de partout, de derrière les confessionnaux, des tribunes, de la sacristie, une trentaine de Russes, et Pierre Duval marchant lentement, applaudissant, les mains jointes. Magnifique réunion de famille, a tonné Duval. Tu nous as piégés, Raphaël, j'ai dit, les larmes aux yeux en le regardant. Tu m'as utilisé comme appât. Une décision d'affaires, a-t-il ricané, se plaçant à côté de Duval. Il m'a offert le siège des Moretti. Tout ce que j'avais à faire, c'était de livrer l'usurpateur. Et moi? Tu es l'héritière par le sang, a dit Duval, s'arrêtant à quelques mètres. Tu dois signer les actes de transfert. Après, tu pourras vivre ta petite vie à peindre des tableaux. Et Julien? Julien reste ici, a souri Duval, sa dent en or étincelante. C'est une église, après tout. Un bon endroit pour un enterrement. Julien m'a regardé, pris au piège, dépassé en ombre. Marie, il a dit doucement, cache-toi derrière moi. Non. J'ai porté la main à mon dos. Raphaël a ri. Qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur? Nous jeter du diluant à peinture? J'ai sorti le Glock et je l'ai pointé. Pas sur Duval, pas sur Raphaël, sur Julien. La salle est devenue silencieuse. Malène la petite, a ronronné Duval. Tue-le et je te donne un bonus, 1 million en liquide. Julien a regardé le canon de l'arme, puis mes yeux. Il n'a pas scié, il n'a pas imploré. Il m'a juste regardé avec une intensité qui brûlait. Fais ce que tu as à faire, Marie. Ma main n'a pas tremblé. Tu m'as menti, j'ai dit à Julien. Tu m'as dit de ne faire confiance à personne. C'est vrai, a-t-il acquiescé. Tu m'as dit de hurler, j'ai ajouté. C'est vrai. J'ai tourné mon corps de 45 degrés. Bang, bang, 2 coups de feu instantanés. La première balle a frappé la chaîne du lustre au-dessus de la tête de Duval. La seconde a touché le boîtier de fusible derrière Raphaël. Le lustre en cristal s'est écrasé entre les 2 groupes, envoyant des éclats de verre comme une grenade. Simultanément, les lumières de la cathédrale se sont éteintes. Noir absolu. À terre. La voix de Julien était un grognement dans le noir. Il m'a plaqué au sol juste au moment où les Russes ouvraient le feu. Le bruit assourdissant des armes automatiques a rempli l'air. Les éclairs des bouches de canon illuminaient le sanctuaire comme un stroboscope en enfer. « Va, va !» Julien m'a traîné vers la sortie latérale, son corps protégeant le mien. « Raphaël !» j'ai hurlé. « Il a fait son choix !» a crié Julien en tirant à l'aveuglette dans le noir. Nous avons défoncé la porte latérale dans l'allée glissante sous la pluie. Stéphane était là, le moteur du SUV hurlant. Julien m'a poussé sur le siège arrière et a plongé après moi. La voiture a démarré en trombe, des balles s'écrasant sur le pare-choc arrière. Dans la voiture, le silence était lourd. Je tremblais encore, tenant l'arme. Julien me l'a prise doucement. Il a engagé la sécurité et l'a posée sur le siège. Puis il a attrapé ma nuque et m'a tiré vers lui, m'embrassant avec une sauvagerie de survie, d'adrénaline, de folie partagée. Il s'est retiré, le front contre le mien. « Tu as raté », a-t-il chuchoté, un sourire dans la voix. J'ai touché exactement ce que je visais, ai-je répliqué, le souffle court. Le boîtier de fusible. Beaucoup. Son pouce a caressé ma joue. « Mais tu sais ce que ça veut dire, Marie? »
Quoi? Ton frère est mort pour nous, a dit Julien, sa voix se durcissant comme de l'acier. La prochaine fois que je le verrai, je ne verrai plus ma famille. Je verrai un ennemi. J'ai fermé les yeux. L'image de Raphaël à côté de Duval me brûlait la rétine. J'ai hoché la tête lentement. Je sais, j'ai murmuré, la prochaine fois, ne rate pas. La guerre n'était pas finie. Duval avait le nombre, le territoire. Et maintenant, il avait le frère de l'héritière légitime comme marionnette. On ne peut plus se cacher, a dit Julien. Si on veut gagner, il faut faire quelque chose à quoi ils ne s'attendent pas. Quoi? Il s'est tourné vers moi, ses yeux froids et calculateurs. Il faut qu'on se marie. Un mariage. C'était une déclaration de guerre masquée en sacrement. L'invitation imprimée sur du papier épais, orné d'or. Envoyée à tous les chefs du crime de Paris, à tous les politiciens corrompus. Et par coursier spécial à Pierre Duval. Le mariage de Julien Legrand et Marie Moretti. Samedi 20h, la Maison de Verre. Son penthouse. L'atmosphère dans le penthouse était frénétique, mais ce n'était pas le chaos des fleuristes. C'était l'agitation calculée d'une armurerie. Les serveurs vérifiaient les plateaux évidés où des glocks étaient scellés. Le quatuor à cordes répétait leurs étuis de violoncelle remplis de pistolets mitrailleurs. Je me suis regardé dans le miroir. La robe de mariée était à couper le souffle. Une gaine de soie ivoire sans dos qui me caressait les pieds comme le clair de lune. Mais sous la soie, attachée à ma cuisse gauche, il y avait un couteau en céramique. Et dans mes yeux, la fille terrifiée qui avait franchi ses portes 3 jours auparavant était partie. Julien est entré. Il m'a regardé, ses yeux s'assombrissant. « Tu as l'air dangereuse. C'est le but, non? » « On trace une cible dans notre dos, a-t-il dit. On tend un piège. » Il s'est approché, attachant un collier de diamants à mon cou. Ses doigts se sont attardés sur mon pouls. Les 5 familles reconnaissent l'union du sang. Une fois que nous aurons dit oui, ta revendication sur le territoire Moretti fusionne avec l'Empire Legrand. Duval perd son assise juridique. Il devient un braconnier. Il ne nous laissera pas dire les mots, j'ai chuchoté. Non, a dit Julien, sa voix basse et létale. Il viendra pour l'arrêter. Il amènera tout ce qu'il a. Et c'est exactement là que je le veux. Dans ma maison, dans ma zone de tir. Et Raphaël? Le nom avait un goût de fiel. S'il est avec Duval, a dit Julien, il tombera avec Duval. J'ai hoché la tête. Je ne plaidais plus pour la vie de mon frère. Plus maintenant. La cérémonie a commencé au coucher du soleil. La salle de bal était remplie des personnes les plus dangereuses de la ville. L'air était épais de tension. Les ennemis se côtoyaient, sirotant du champagne, attendant le sang. J'ai marché dans l'allée, pas de père pour me donner. Seul, la tête haute, rencontrant le regard de l'homme qui m'attendait à l'hôtel. Julien me regardait avec une possession terrifiante de réalisme. C'était un mariage tactique, oui. Mais en l'atteignant, en sentant sa main chaude prendre ma main froide, j'ai réalisé que la ligne entre la ruse et la vérité s'était estompée. Nous sommes ici réunis. Le juge corrompu sur la liste de paye de Julien a commencé le service. Crash. Les mêmes doubles portes que j'avais traversées il y a quelques jours se sont ouvertes avec fracas. Pierre Duval, trench coat, flanqué de Raphaël et d'une douzaine d'hommes lourdement armés. La musique s'est arrêtée. Les invités n'ont pas crié. Ils ont simplement reculé, dégageant l'espace. Ils connaissaient la chanson. « Je m'y oppose », a tonné Duval. « Cette union est une fraude. Cette fille m'appartient. » Julien s'est tourné lentement sur les marches de l'hôtel. Pas de surprise. Il avait l'air de s'ennuyer. « Vous êtes en retard, Pierre. Nous arrivions au vœu. »« Il n'y aura pas de vœu », a ricané Duval. Il a fait signe à Raphaël. « Dis-leur, petit. » Raphaël s'est avancé. Il avait l'air dément, des gouttes de sueur perlaient sur son front. Il tenait un document. « Marie est inapte mentalement, » a hurlé Raphaël. « J'ai la procuration. Elle ne peut pas se marier sans mon consentement. Ce mariage est illégal. »
J'ai regardé mon frère. J'ai vraiment regardé. J'ai vu la cupidité, la faiblesse, l'absence totale d'amour. Raphaël, j'ai dit, ma voix calme, portant à travers le silence de la pièce. Tu n'es pas mon tuteur, tu es mon fantôme. Tais-toi, a hurlé Raphaël. Descends, Marie. Duval nous a promis le côté ouest. On peut être riche. Assez, égrougnait Duval. Il a sorti un fusil de son manteau. Tuez le marié, prenez la mariée. Faites-le. Faites-le, a crié Raphaël aux mercenaires russes. Mais avant qu'un seul Russe ne puisse appuyer sur la gâchette, Julien a levé sa main gauche. Elle a claqué des doigts. Clic, le son de sans sécurité qui se désengage a rempli la pièce. Duval s'est figé. Il a regardé autour de lui. Les serveurs avaient laissé tomber leurs plateaux, révélant des armes. Les invités, les chefs des autres 5 familles, avaient sorti leurs propres armes, les pointant sur Duval. Même le quatuor à cordes avait levé des pistolets mitrailleurs vers la porte. « Tu pensais que j'avais invité les 5 familles à regarder un mariage ?» a demandé Julien, sa voix dégoulinante de glace. « Je les ai invités à un procès. » Le visage de Duval est devenu pâle. « Qu'est-ce que c'est que ça? » « La commission s'est réunie ce matin, » a dit Julien, descendant de l'hôtel. « Nous avons voté. Tu as brisé la paix en bombardant les quais. Tu as enfreint les règles en attaquant le domicile d'un chef. Tu es excommunié, Pierre. Tu n'as pas d'amis ici. » Question au lecteur. Si vous aviez été à ma place, voyant mon frère faire ça, cette trahison totale, auriez-vous pu le sauver? Ou auriez-vous laissé le monstre l'emporter? Duval a regardé ses hommes. Ils étaient nerveux. « Je suis Duval !» il a rugi. « Je n'ai pas besoin d'amis. J'ai des munitions. » Il a levé le fusil vers Julien. Bang! Le coup n'est pas venu de Duval. Il est venu de moi. J'avais remonté ma robe, sorti le couteau en céramique et l'avais lancé avec la précision d'une joueuse de fléchettes. Mais pas sur Duval. Sur l'épaule du tireur russe le plus proche de Raphaël, juste au moment où il visait mon frère. L'homme a crié. Son coup est parti à côté. J'avais sauvé Raphaël une dernière fois. La pièce a explosé. « Tuez-les !» a rugi Julien. La maison de verre est devenue un kaléidoscope de violence. Les balles ont brisé les fenêtres restantes. L'air nocturne s'est engouffré. Julien se déplaçait comme un fantôme, abattant 2 Russes avant qu'ils ne puissent cligner des yeux. Il a plaqué Duval au sol de marbre. Je me suis précipité derrière l'hôtel. J'ai vu Raphaël ramper sur le sol, essayant d'atteindre la sortie. « Raphaël !» j'ai crié. Il m'a regardé. La sortie était bloquée par les flammes. Il était piégé. « Aide-moi !» il a imploré. Je me suis levé. J'ai vu un Russe viser le dos exposé de Julien, alors que Julien se débattait avec Duval. Il me restait une balle dans l'âme que j'avais arrachée à un garde tombé. J'ai regardé mon frère, suppliant pour sa vie. J'ai regardé l'homme que j'allais épouser, se battant pour la sienne. « Je suis désolé, Raphaël, » j'ai chuchoté. Je me suis retourné et j'ai tiré sur le Russe derrière Julien. L'homme est tombé. Raphaël, réalisant qu'il était seul, s'est levé et a couru vers le balcon. Il a essayé de sauter vers l'escalier de secours, mais le marbre glissant sous la pluie l'a trahi. Il a glissé. « Non !» J'ai regardé mon frère tomber par-dessus la balustrade, disparaissant dans l'abîme sombre et pluvieux du ciel parisien. Il n'y avait pas le temps de pleurer. Julien avait Duval immobilisé. Le géant russe était fort, ses mains autour de la gorge de Julien, l'étouffant. « Tu meurs aujourd'hui, le grand », a craché Duval, le sang aux lèvres. La vision de Julien se brouillait. Il ne pouvait pas atteindre son arme. Il a tâtonné aveuglément pour trouver une arme. Sa main s'est refermée sur un éclat du verre de champagne brisé. Le même verre que pour le toast qui n'avait jamais eu lieu. « Le verre », a gémi Julien, se brise facilement. Il a enfoncé l'éclat dans le côté du cou de Duval. Duval a haleté, sa prise se relâchant. Il a reculé, se tenant la gorge, le sang coulant entre ses doigts. Il a regardé Julien avec des yeux écarquillés, choqués,
puis s'est effondré sur les genoux. Il est tombé en avant, mort avant de toucher le sol. Le silence est revenu dans la pièce plus lourd qu'avant. Julien s'est levé, redressant sa cravate, bien que sa chemise soit déchirée et ensanglantée. Il a regardé autour de lui. Les mercenaires russes étaient morts ou se rendaient. Il s'est approché de moi. Je regardais le balcon vide où mon frère était tombé. « Marie, » a dit Julien doucement. Je me suis tourné vers lui. Mon visage était strié de larmes et de poudre. « Il est parti, » j'ai dit. « Ils sont tous les deux partis. »« Tu m'as choisi, » a dit Julien. Pas une question, une constatation. J'ai choisi celui qui ne m'a pas trahi, ai-je répondu. Julien a tendu la main et a pris la mienne. Elle tremblait. Il l'a portée à ses lèvres, embrassant mes jointures. Le juge, qui s'était caché derrière l'orgue, a pointé sa tête. Il a regardé les corps, puis le couple. « Est-ce qu'on termine la cérémonie ?» a-t-il bégayé. Julien m'a regardé. La menace avait disparu. Nous n'avions plus besoin de nous marier. L'alliance était sécurisée. Duval était mort. « Alors ?» m'a-t-il demandé, ses yeux cherchant les miens. « Le contrat est rempli. Tu peux partir, Marie. Tu es riche. Tu possèdes le territoire maintenant. Tu n'as pas besoin de ma protection. » J'ai regardé le carnage autour de nous. Puis j'ai regardé l'homme qui avait brûlé le monde pour moi. J'ai vu les ténèbres en lui, mais j'ai aussi vu la dévotion. Je me suis rapproché, marchant sur les débris, jusqu'à ce que nous soyons poitrine contre poitrine. « Je ne veux pas de protection, Julien. » J'ai chuchoté, reprenant les mots que j'avais prononcés la nuit de notre rencontre. « Que veux-tu? » »« Je veux le roi. » Je me suis tourné vers le juge. Terminé. Le juge s'est raclé la gorge nerveusement. « Voulez-vous, Julien, prendre Marie? » « Oui, » a dit Julien, ne rompant jamais le contact visuel. « Et voulez-vous, Marie? » « Oui. » « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Julien n'a pas hésité. Il m'a attiré à lui, m'embrassant avec une férocité qui promettait une vie de passion et de guerre. Autour de nous, les chefs de la pègre survivants ont levé leurs verres en un toast silencieux. Le roi et la reine de Paris étaient montés sur le trône. Et que Dieu aide quiconque oserait murmurer contre eux maintenant. C'est ça l'histoire. Celle d'un murmure qui a déclenché une guerre. Marie Dubois n'a pas seulement survécu au milieu parisien, elle l'a conquis. J'ai appris que le sang n'est pas toujours plus fort que l'eau et que parfois, le monstre dans l'ombre est le seul à pouvoir vous sauver des loups en plein jour. Mais même après tout ça, il reste une question qui me ronge. Est-ce que ce que j'ai fait était juste? J'ai fait un choix, difficile, impardonnable pour certains. Mais qu'aurais-je dû faire? Y avait-il une bonne décision? Honnêtement, même aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort. Je sais juste que c'était mon choix et que j'en porte le poids. Et je me demande, au fond de moi, si j'aurais pu faire autrement. Chaque nuit, je revis ce moment. Je vois Raphaël tomber et je me demande, vraiment, mais c'est fait. Et ceux qui viennent après, on le construit chaque jour dans cette ville que j'ai contribué à reprendre. C'est ma vie désormais. Une vie de cendres et de promesses.